Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on fait un focus sur 10 patrons de manteaux qui rentrent dans 3 mètres de tissu. C'est parti. Pour celles qui tomberaient complètement par hasard sur cette vidéo, bienvenue, je m'appelle Julie de la chaîne Sumibo. J'ai le même nom sur l'ensemble des réseaux sociaux si jamais le cœur vous dit de me suivre sur Instagram également. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si le contenu vous plaît. N'hésitez pas non plus à liker, partager et commenter cette vidéo. Vraiment, en tant que créatrice de contenu, aussi petite soit-je, aussi petite soit-je, c'est vraiment le moyen le plus visuel et direct de nous confirmer que le contenu vous plaît. Je vous mettrai tous les liens des manteaux dont je vais parler dans cette vidéo en barre de description et je vous mettrai aussi en barre de description le lien vers un bilan couture spécial manteau que j'ai fait il y a peut-être 1 ou 2 ans maintenant. Le temps passe si vite, je ne me rappelle plus. Je parle d'autres manteaux, alors certains seront peut-être en commun, je crois de mémoire qu'il doit y en avoir 1 ou 2. Vous aurez d'autres patrons proposés si jamais vous avez envie d'en connaître d'autres tout simplement et de les voir cousus et portés. Dernière petite précision, et après c'est promis, j'arrête mon blabla. Lorsque j'indique 3 mètres de tissu, de 1, je vais quand même vérifier à 10-20 cm près, grand max, que toutes les tailles rentraient dans 3 mètres de tissu parce que c'est quelque chose qui a tendance à un petit peu m'énerver quand on dit ouais super ça rentre dans 1 mètre de tissu et en fait il faut faire un 32 pour que ça rentre. Donc là je me suis assurée de vous proposer des patrons qui vraiment rentrent dans 3 mètres de tissu. Alors, petit astérix, sauf pour 1 ou 2 où je crois que la taille 52 ou 56 rentre dans 3 mètres 20. Je me suis dit qu'on pouvait toujours moyenner de déplacer ou serrer peut-être une pièce. Et ça concerne évidemment les tissus principaux. Ça ne concerne pas les doublures qu'il faut prévoir si le patron est prévu doublé. En fin de vidéo aussi, je vous donnerai quelques patrons qui ne rentrent pas dans toutes les tailles, dans 3 mètres de tissu, mais que j'ai soit dans ma patron tech, soit dans la tête, possiblement, pour de potentiels achats dans la saison. Je me suis dit voilà que ça pouvait quand même, malgré tout, vous faire découvrir soit de nouvelles marques, soit de nouveaux modèles. Donc je vous glisserai ça en fin de vidéo. Pfiou! Très longue intro, on y va sans plus tarder, c'est parti. Le premier patron dont je veux vous parler, c'est le manteau Opium de la marque Direndo. Direndo qui est aujourd'hui distribué par Closet Core Pattern. Le manteau Opium, c'est un manteau que j'avais déjà essayé et que ça n'avait pas été concluant, mais j'y reviens d'ici une petite seconde. Si jamais vous voyez mon regard qui bifurque, c'est parce que j'ai ma fiche et j'ai également l'ordinateur pour être bien sûr de ne louper normalement aucun détail. Le manteau Opium donc de Direndo est dispo du 34 au 52. Il est plutôt conseillé donc à un niveau expert. Il a également une doublure. Moi, ce que j'adore dans ce manteau, c'est vraiment les poches passepoilées qui donnent un effet un peu twisté, un peu comme un nœud papillon, je trouve. Et je trouve que ça fait vraiment toute la différence pour ce manteau. Vous avez une version cintrée ou une version plutôt oversize. Je crois que le fit est le même, c'est-à-dire que c'est la même pièce de patron, mais vous avez une version où vous venez mettre une ceinture, où vous venez coudre une ceinture dans votre tissu principal. Il y a également des vidéos pas à pas réalisées par Couture et Paillettes, donc Bérangère, qui a fait beaucoup de tutos et de pas à pas pour Direndo. Je ne la connais pas plus que ça, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui était convenu entre elle et la marque, mais en tout cas, c'est très pratique. Donc, très bon point aussi de pouvoir suivre les vidéos de Bérangère sur ce manteau Opium. Pour le patron numéro 2, on reste dans un style ample. Il s'agit de Yokohama de Pretty Mercerie. Le PDF est à 6,50 €. Le patron est dispo du 34 au 46. Niveau difficulté 3 sur 4 et le patron est également doublé. On est typiquement dans une petite astérix puisque je crois que la plus grande taille nécessite 3,15 m de tissu principal, en tout cas pour réaliser votre ouvrage. Je pense que ça reste possible tout de même, donc je le laisse dans ma liste. C'est un manteau qu'on voit beaucoup revenir. Vous voyez, c'est pas un effet de mode où on en parle une année puis après on n'en entend plus jamais parler. C'est un manteau que moi tous les ans, en tout cas dans les personnes que je suis, que je vois, qui revient et les avis sont toujours positifs. Donc si jamais vous avez ce patron dans votre patron tech, si jamais vous l'avez déjà cousu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On continue avec Maison Fauve pour le patron numéro 3. Avec le manteau Ray. Manteau Ray qui est disponible du 34 au 56, qui est doublé. Il est au prix de 11,90 € en version PDF. C'est un niveau avancé. Petite
précision pour l'honnêteté totale, la taille 56 nécessite 3,20 m de tissu. Comme ça, on est complètement honnête, vous et moi. C'est un manteau que je trouve très classe, très sobre, vraiment. Pour le coup, il est très classique, mais je le trouve vraiment très très bien. C'est un manteau dont j'ai entendu beaucoup de bien aussi et qu'on voit vraiment très régulièrement revenir. Et pour le coup, je trouve que ce type de manteau se prête mieux aux tissus avec motif ou des tissus pieds de poule ou des choses comme ça. Je trouve que ça vient pas dénaturer, si vous voulez, le côté ample et un petit peu plus casual de certains manteaux amples. Là d'ailleurs, la créatrice Émilie, je crois, dans sa première photo, le porte avec un tissu un petit peu pied de poule et je trouve que c'est vraiment très très classe. Si vous cherchez quelque chose de plus classique, plus sobre, à mon avis, c'est une valeur sûre. Je ne reviendrai pas sur le manteau Cliff de aussi Maison Fauve, qui pour le coup n'a pas du tout été concluant chez moi. Les avis d'ailleurs dans mon dernier bilan couture sont hyper partagés. Du coup, il est toujours dans mon placard. Voilà, je ne sais toujours pas quoi en faire exactement. Mais en tout cas, sachez qu'il rentre lui aussi dans moins de 3 mètres de tissu. Et ça fait partie des petits bonus sur les 10. Ne me remerciez pas, c'est gratuit. Nouveau modèle, nouvelle créatrice, numéro 4 avec le manteau magnésium de la marque Ivanes. C'est un manteau qui a beaucoup d'extensions, beaucoup de possibilités en termes de col, en termes de finition et en termes de tissu. Je le trouve hyper versatile. Il est au prix de 14,20 € dans sa version la plus complète. Je vous mettrai bien sûr toujours à l'écran voilà, toutes les différentes possibilités que vous pouvez avoir avec ce manteau et franchement je trouve vraiment pas cher pour tout ce que ça propose. Il va de la taille mince, alors je l'ai pas écrit. Il va de la taille mince, alors je l'ai pas écrit. Connaissez-vous cette taille? Pas du tout. Veuillez patienter. 12 tailles, j'ai trouvé, du 32 au 54. Difficulté forcément variable en fonction du modèle que vous allez choisir. J'adore, moi, le détail du dos, comme ça, un petit peu croisé, enfin, qui revient un petit peu se rabattre l'un sur l'autre. Je trouve ça très, très beau. C'est un patron, comme je vous l'ai dit, qui est ultra versatile. On peut en faire une veste, on peut en faire un trench, on peut en faire un manteau. Il y a à l'intérieur même de ces possibilités-là, plein de versions de col, de fermeture et choses comme ça. Donc vraiment, je trouve que c'est vraiment très, très bien. Donc si vous avez envie d'un patron qui est ultra versatile, qui vous permet de faire plein de projets différents. C'est un patron que vraiment je vous conseille. Patron numéro 5, il s'agit de Nora de Coralie Bijasson. Il est au prix de 9,50 €. Il va de la taille, j'ai oublié de le noter, alors je suis obligée de regarder, de la taille 34 à 46. C'est noté en niveau difficile. Il est aussi doublé. J'apprécie pour ce manteau Nora qu'il y ait une capuche proposée dans un métrage de 3 mètres. Vraiment, je trouve ça très très bien. J'aime aussi beaucoup les pinces sur le devant qui viennent complètement, je trouve, allonger la silhouette. C'est presque un manteau minimaliste parce qu'il n'a pas beaucoup de détails, en tout cas comme ça quand on le regarde, mais je le trouve extrêmement bien structuré. Pour avoir déjà cousu du Coralie Bijasson, franchement, c'est hyper clair, c'est hyper précis. C'est vraiment très très bien expliqué. Il y a aussi une vidéo pas à pas. Donc vraiment, je vous le conseille. Si jamais c'est une marque que vous ne connaissez pas, j'avais fait un interview de la créatrice, donc de Coralie Bijasson, que je vous remettrai ici également. Donc n'hésitez pas à aller voir et vous faire une idée si ce manteau-là vous plaît et que vous voulez en connaître plus sur Coralie. On continue avec Artemis de Ayam Pattern. C'est un patron qui va du 36 au 52. Il est au prix de 9,90 €. C'est un patron que je fais apparaître dans cette liste parce que on l'entend beaucoup et il revient beaucoup. J'ai vu peu d'avis aussi négatifs. Moi, je n'ai jamais cousu de Ayam Pattern, mais c'est vraiment une marque dont j'entends beaucoup de bien, donc il avait complètement sa place ici. Je note néanmoins 2 points qui, pour moi, sont pas rédhibitoires, mais en tout cas, l'un des deux est trop pénible presque pour moi. Le premier point, c'est qu'il n'est pas doublé. Ça, c'est pas vraiment problématique, parce que j'ai pas spécifiquement envie d'avoir quelque chose de doublé, même si pour un manteau c'est toujours plus classe. Bref, j'ai eu beaucoup de demandes en fait de gens qui voulaient le doubler, donc ils ont réalisé un article pour vous accompagner en fait dans la création et la pose de la doublure pour ce manteau-là. C'est un article qui est dispo juste en dessous de la page où vous pouvez vous procurer le patron. Donc ça, pour le coup, c'est une bonne évolution de patron. Le point un peu noir, si je peux dire, pour moi et dont je voulais vous parler, c'est qu'il est inscrit que certaines pièces de patron se chevauchent et qu'il faudra donc décalquer certaines pièces. Je suis mitigée parce que, pour le coup, je trouve ça vraiment bien que ça soit écrit. Ça veut dire que j'achète en connaissant
que je vais devoir décalquer certaines pièces. C'est quand même pas la même chose que d'avoir la mauvaise surprise quand on reçoit son patron et que soit on scotche nos pièces, nos pages A4, soit on ouvre notre patron à 0. Donc ça, pour le coup, je trouve ça très bien, et parce que je ne suis vraiment pas certaine que beaucoup de marques le notent quand c'est le cas. Par contre, je trouve quand même ça dommage que ça soit le cas, en fait. Sur un A0, c'est toujours pareil. Moi qui ai été confrontée à ce problème de coût du A0, du coût de la couleur du A0, si jamais on veut aussi rentrer dans cette proposition-là, je sais que ça coûte très cher et j'aurais plus tendance à comprendre sur un A0, sur un A4, j'ai plus de mal. Voilà. Mais c'est strictement personnel. C'est un point qui m'a clairement sauté aux yeux quand j'ai regardé ce patron, donc je vous en parle. Mais encore une fois, c'est un avis subjectif. Patron numéro je ne sais plus combien, il s'agit de Ria de Fibre Mood. C'est un patron à 11,50 € qui est dispo de la taille XS au triple XL. C'est un patron qui n'est pas doublé et pareil, je crois que la taille triple XL, c'est un tout petit peu plus de 3 mètres. C'est un patron qui a plutôt un look décontracté, plutôt un peu sport, et qui peut aussi se faire en version courte. Donc là, quand j'annonce un tout petit peu plus de 3 mètres, c'est aussi dans sa version la plus longue, qui pour le coup est vraiment longue. Vraiment, il a un look un peu sur chemise, ce patron. Moi, c'est un patron que j'aime beaucoup, qui fait partie de ma patron tech que j'ai déjà cousu, que je porte peu, non pas à cause du patron et du rendu, pardon, voilà, je cherchais mes mots. C'est qu'en fait, la laine que j'ai utilisée, elle était rayée, alors pour le coup dans le bon sens, dans le sens de la longueur, donc ça avait pas tendance à me tasser, sauf qu'elle est rayée gris clair et gris foncé, et du coup ça a un peu tendance, moi j'ai l'impression d'être prisonnier quoi, quand je le porte, alors que ça m'avait pas du tout fait cet effet-là, même pendant la construction du patron, mais vraiment quand je le porte, j'ai vraiment l'impression d'être un prisonnier, et il me gratte aussi beaucoup à ce niveau-là du col, et c'est insupportable. Donc je l'ai gardé parce que c'est quand même du boulot et que je veux pouvoir réutiliser le tissu si jamais. Mais c'est pas un patron que je porte, mais là c'est vraiment lié à mon choix de tissu et pas du tout au modèle. On va ensuite passer à 2 modèles de capes parce que je trouve que ça rentre aussi complètement dans la catégorie manteau, et on attaque tout de suite par la cape Harold de Germain Patron. La cape Harold de Germain Patron va du 34 au 60. Le prix est de 11,90 €. Vous pouvez aussi le réaliser avec ou sans capuche. C'est un patron que je trouve très joli, très beau, très bien fini. Je pense aussi qu'on peut bien s'amuser en fonction du tissu choisi, etc. Ça fait presque faux manteau en fait parce qu'il est assez long. Donc quand on n'a pas les bras spécialement en mouvement, mais plutôt les bras le long du corps, on dirait presque un manteau. Personnellement, j'ai beaucoup hésité au moment de la sortie de me le procurer, et finalement j'ai plutôt préféré me dire ok, on va attendre d'avoir un tissu et après on prendra le patron, mais en tout cas il fait partie de ma wishlist, de ma liste de souhaits pour cette année. Voilà pour le premier modèle de cape. Pour le second, j'ai essayé de prendre un look un petit peu différent pour pas rester dans le même esprit. Il s'agit de Mimosa de la marque I Am Pattern. Il va de la taille 34 à 46, il est à 9,90 €. Le niveau est indiqué comme simple. J'adore vraiment le gros col qui vient, je trouve, donner un look complètement cosy et très douillet en fait à ce manteau, à cette cape du coup. Donc vraiment, je suis très contente d'avoir moi découvert ce manteau-là, enfin cette cape-là, je vais y arriver. Comme le niveau est simple, à mon sens, ça doit être plutôt rapide à réaliser. Je me dis voilà, en polaire même ou en moumoute là, voilà, je pense que ça peut être très sympa pour si on veut traîner comme ça à la maison. Moi, c'est typiquement le genre de cape dans une polaire que je serais susceptible de porter chez moi, voilà, quand je suis en télétravail ou des choses comme ça. Donc je m'auto-congratule de cette découverte. Avant-dernier modèle à vous présenter, il s'agit de Soho de Clematis Pattern. C'est un patron qui va du 34 au 52, qui est au prix de 11,90 €. C'est un patron doublé aussi, très bon point. J'aime beaucoup le col qui est intégré aux vêtements. Je trouve que ça fait vraiment une très jolie continuité, et je trouve que ça agrandit le port de tête et que du coup ça
Ça fait un côté très classe, voilà, très madame, je trouve. Donc j'aime vraiment beaucoup ce col. J'aime bien et je n'aime pas le côté pas fermé, que vous venez fermer avec une ceinture parce que je trouve que ça renforce encore une fois ce côté lady. Et je crois que j'ai comment je pourrais dire ça? J'ai une attirance vers ce côté très madame, très lady, très classe, que moi je n'ai pas en fait. Et je pense que c'est pour ça que je trouve ça aussi beau. Ceci dit, je me dis quand même dans la vie de tous les jours, bah, un manteau qui ferme pas, moi qui suis extrêmement frileuse, est-ce que vraiment, je ne sais pas. Mais quand on va arriver, voilà, un peu dans la mi-saison et qu'on prend un lainage peut-être un petit peu moins chaud, bah, je pense que ça peut être complètement adapté, voilà, pour porter quand il fait 12-13 degrés peut-être. Mais c'est un patron qui fait partie de ma patron tech, donc clairement, il m'a fait de l'œil à un moment donné. J'ai un tissu un peu pied de poule qui serait parfait vraiment pour ce, à mon sens, hein, pour ce patron. Mais j'ai jamais passé le cap. Est-ce que je vais passer le cap cette année? Ça, seul l'avenir nous le dira. Et on termine par Ohana de Shaku, qui va du 34 au 52, qui est au prix de 13,50 €, qui lui aussi est doublé. J'aime beaucoup là le détail de l'arrondi sur le côté qui vient comme englober les poches. Je trouve ça très joli. Je trouve ça très classe aussi et pour le coup, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent. C'est pour ça que j'ai décidé de l'ajouter à cette liste. Moi, je n'ai jamais cousu ce manteau. Pour vous dire vrai, je l'ai aussi découvert en vous préparant cette vidéo. Mais pareil, je crois qu'il s'est rajouté à ma liste de souhaits et à ma liste d'envies. J'aime beaucoup les martingales. Je crois que ça s'appelle aussi des martingales. Je sais que ça s'appelle comme ça ici. Ou alors ça s'appelle comme ça ici. Enfin bref, le surplus de tissu avec le bouton. Voilà, pour vous dire à quel point je suis pas calée. Mais je trouve que pareil, ça rajoute un côté très classe. Alors, c'est pas le seul hein, de ma sélection qui les a, mais c'est un point que j'ai noté particulièrement sur celui-ci. Je vous ai présenté 10 patrons. En réalité, je vous en ai glissé quelques autres, donc on est un petit peu plus de 10, mais en tout cas, les 10 dont je viens de vous parler rentrent dans 3 mètres de tissu. Avant de vous laisser, quand même, je vais vous donner quelques autres patrons de manteaux qui soit me font de l'œil, soit sont déjà dans ma patron tech. Ça vous permettra peut-être de découvrir d'autres modèles, comme je le disais tout à l'heure. Ils ne rentrent pas dans 3 mètres de tissu, donc je vais pas m'attarder plus que ça. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez plus d'infos, je vous mettrai aussi les liens en barre de description. Il y a le manteau Celsius de l'usine à bulles qui a vraiment une grande capuche comme ça qui vient vraiment vous emballer dans un univers douillet. Un manteau aussi très lady, on le disait tout à l'heure, mais c'est Gabrielle de Atelier Bernie. Vous avez aussi le manteau Juliette de Atelier des Premières en version longue. Je crois de mémoire qu'il n'est pas doublé, mais tout gancé. Donc, ça peut aussi être le moyen d'améliorer une autre technique de couture. Vous avez Namasté de Coralie Bijasson aussi avec une capuche que moi j'ai trouvé très jolie. Et vous avez aussi le manteau Hunter de Fibre Mood aussi qui est très long. Et donc forcément, là je crois qu'on est plus autour des 4 mètres, 4 mètres 30. J'espère que je vous aurai fait donc découvrir de nouvelles choses, peut-être de nouvelles inspirations aussi pour vos tissus qui dorment. J'en profite pour vous glisser que je fais partie du super concours qu'a lancé mon amie Gilliane de la chaîne Recréation de Jill. Il faut la suivre sur Instagram, mais elle propose tous les mois de gagner un coupon qu'elle aura chiné. Et ce mois-ci, elle avait mis à l'honneur un lainage. Donc ça peut être complètement le moment de passer un tissu pour en gagner un autre. Je glisse ça, je glisse rien. Je vous mettrai le lien vers son Insta dans la barre de description. Ça fera beaucoup de choses en barre de description. Hein, si vous avez 10 minutes à perdre, comme dirait Taylor Swift. Il y a que les Swifties, là, je pense qu'on aura la ref. Mais je vous laisserai lire le roman en barre de description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer. J'ai essayé d'être le plus concise pour que ça soit le moins pénible possible. Je vous souhaite une excellente semaine remplie de couture et d'inspiration manteau. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut!